Comme annoncé dans les titres, la conquête avance à grands pas dans la zone spirituelle de Yopougon, poursuivant le but de 10 000 disciples d'ici la fin de cette année 2023. Les saints dans la zone spirituelle de Yopougon, activement investis dans les prières, l'évangélisation en vue du salut des âmes. Et comme fruit de ces actions en ces débuts d'année, le Seigneur les a bénis avec un festival de baptême. Précisément 162 nouveaux convertis ont été plongés dans les eaux du baptême. Suivons le compte-rendu de Boiseau Bricora et Elodie Dago. Fête et joie des anges dans le ciel, répandue dans le cœur des saints de la zone spirituelle de Yopougon qui ont baptisé 162 nouveaux convertis ce dimanche 30 avril 2023. Un résultat qui n'était pas le fait du hasard, mais le fruit du travail acharné du premier responsable de la dite zone et ses co-ouvriers. En effet, depuis le 20 mars, toute l'Église était dans une croisade de jeûne et de prière à Chêne, à Lem jusqu'au 17 avril dernier, suivi de sorties massives d'évangélisation. Pendant cette croisade, les prières étaient axées sur la plénitude du Saint-Esprit et la proclamation de l'Évangile en vue du gagnement des âmes perdues à Christ, moyen idoine pour booster les effectifs de la zone et atteindre l'objectif annuel des 10 000 disciples d'ici fin 2023. À travers ces 162 baptêmes, la zone de Yopougon témoigne de sa détermination à œuvrer pour dépeupler les ténèbres et peupler davantage le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons qu'en dehors du baptême groupé, de nombreux autres baptêmes ont été enregistrés. Béni soit le Dieu qui rémunère le travail de ses serviteurs. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, donc une joie qui s'est multipliée par 162. Et comme notre reporter l'a dit d'entrée de jeu, cette grande joie dans le ciel a débordé jusqu'au cœur des saints. Et également, les nouveaux baptisés ne sont pas restés silencieux face à notre micro par rapport à cette grande joie qu'ils ont reçue à travers cette expérience du baptême. Suivons quelques interventions de certains d'entre eux. Gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour cette grande joie qu'il m'a donnée aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir renaître de nouveau. Je remercie le Seigneur d'avoir reçu le baptême aujourd'hui, d'avoir renaître de nouveau, d'avoir laissé mes péchés dans cette eau. Aujourd'hui, je suis très content, je suis très heureuse d'être de nouveau en Christ. Seigneur, je te remercie beaucoup. Ce qui m'a motivé d'être aujourd'hui avec vous pour me baptiser, c'est une maman. Elle m'a donné le courage. Je suis chrétien, je suis catholique, mais la manière dont elle m'a recueilli chez elle, ça m'a montré la manière d'être une bonne chrétienne. Raison pour laquelle je l'ai suivie. J'ai suivi jusqu'à ce niveau. Je vais continuer avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Je remercie le Dieu pour ça. Que le Seigneur soit béni. Et je remercie l'église, la CMCI. C'est l'église de gloire. Vraiment, je vais être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est une joie immense qui m'anime après le baptême. Une transformation. Dit que lorsque je venais à la CMCI, j'étais angoissé, désespéré. Vraiment, je ne savais même pas, j'étais troublé. Il n'y avait même pas de solutions. Mais pendant ma présence à la CMCI au siège, vraiment Dieu s'est glorifié. Et l'humilité que j'ai vue là-bas, le caractère d'humilité que j'ai vu là-bas, entre la communion entre les frères et sœurs, vraiment je n'avais pas ressenti cela auparavant.
et ça m'a boosté beaucoup plus. Vraiment, j'appelle à tous les frères et sœurs la vraie repentance, l'abandon des péchés, la soumission, le pardon, tel que le Christ l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Vraiment, c'est ce qui caractérise même la CMCI. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abord, il était chrétien, mais en fait, on veut dire qu'il n'était pas chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est de donner tout son être, de laisser la vie du monde et de venir à Jésus-Christ. Mais en ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Parce que je me disais chrétienne, mais je n'avais pas la vie chrétienne. Donc une fois, moi et ma soeur, nous sommes partis à une veillée et c'est là-bas que j'ai connu cette église, la CMCI. En tout cas, c'est une église vraiment, je manque des mots pour cette église. Mais je veux dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu de venir à la CMCI. Tout ce qui est comme problème, tout va disparaître. Moi, ce qui m'a motivé à venir à la CMCI, c'est ma repentance. Parce que lorsque j'ai fait ma repentance, je me suis dégagée d'un lourd fardeau qui était sur moi. Avant, il était quelqu'un, en tout cas, vie de pécheresse, c'était en moi-même. Mais depuis, j'ai fait ma repentance. Et qu'aujourd'hui, je me suis baptisée. En tout cas, c'est une vie de grâce pour moi. C'est merveilleux d'avoir le Christ dans sa vie. Donc, c'est ce petit message qu'il y avait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu de venir à l'église. De venir surtout à l'église de la CMCI. Car là-bas, on marche selon la parole de Dieu. Et non selon les coutumes ou quoi que ce soit. Donc, j'encourage mes frères et sœurs de venir à la CMCI. Que Dieu les bénisse. Amen. Je suis heureuse parce que j'ai été baptisée dans l'eau. Je suis heureuse parce que je suis une nouvelle personne. Je suis heureuse parce que Dieu m'a fait sortir du péché. Il m'a envoyé dans la nouvelle vie. C'est pour cela que je vais lui dire merci, je vais lui rendre honneur. Toujours dans le contexte de ce festival de baptême dans la zone spirituelle de Yopougon, l'équipe de reportage a aussi prêté notre micro à l'évangéliste Lauré Willy, qui est le responsable des évangélistes dans la zone spirituelle de Yopougon. Il nous partage sa joie et sa satisfaction pour cette grande moisson enregistrée à cette occasion. Suivons son intervention. C'était un désir de notre dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, que toute la zone en ce jour soit rassemblée pour offrir au Seigneur des baptêmes. Par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir 162 baptêmes. On voulait plus, mais le Seigneur nous a donné cela et nous sommes reconnaissants. Et la tâche est encore immense devant nous. Nous allons presser de l'avant pour que le but soit atteint rapidement. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette deuxième expérience qu'il nous a accordé de vivre ce soir. Et nous bénissons le Seigneur pour les 162 baptêmes. Que la gloire, l'honneur lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.